Femme, lève-toi. Prêche la résurrection, car notre mariage, notre relation, c'est un mariage avec Jésus. Alléluia. Quand nous voyons dans les livres de Genèse au verset 17, la Bible dit que Dieu donna un profond sommeil à l'homme. Je ne sais pas si on peut examiner ça. Ça veut dire que Dieu a donné un profond sommeil à l'homme pour prélever la côte. Dis à ton voisin la côte. Non, dis à ton voisin la côte. La côte. Et regarde ton voisin, dis que femme, tu n'es pas n'importe qui. Dis femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dieu a donné un profond sommeil à l'homme. Prélever la côte pour créer la femme. Ce soir, je te dis que femme, tu n'es pas n'importe qui. L'heure a sonné. Là où autant que nous sommes, nous devons nous lever. Parler la part de Dieu. Pour évangéliser pour Dieu. Pour peupler le royaume de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes des machines de l'Éternel. Si tu reçois ça, lève-toi et dis Amen. Alléluia. Les femmes sont des machines. Parce qu'il y a quelque chose qui est en nous que Dieu n'avait pas dans nos femmes. Non, je vois que les femmes mongoles, non, c'est les femmes mongoles. Il y a que les femmes mongoles qui sont mongoles. Parce qu'une femme de distinction, une personne ne reste pas facile. Elle reste debout. Alléluia. Une vraie femme de distinction ne reste pas assise. Elle est debout, elle demeurera debout. Nous sommes les caterpillars de l'Éternel. Les magasins de l'Éternel nous appartiennent. La Bible dit que quand les femmes sont levées, quelque chose s'est passé. Ça veut dire que les femmes ont quelque chose de puissant. Les femmes ont quelque chose que Dieu a donné que l'homme n'a pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce que les femmes peuvent pousser les cris de joie? Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Quelque chose en toi que Dieu n'a pas donné. Quand la femme se lève, la chose est faite. Quand la femme dit un mot, la chose est faite. Alléluia. Alléluia. Parce que nous les femmes, nous faisons pleurer les hommes. Yes, maman. Nous les femmes, nous faisons pleurer les hommes. Quand la femme dit que je fais ça, ça doit tomber. Mais je ne dis pas ça à n'importe quelle femme. Parce qu'il y a des Mongolis de pas chaud. Je suis de vomira. Si tu n'es pas chaud, je suis de vomira. Chaud, chaud, chaud. Chaud, 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 chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, 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 chaud. Si tu n'es pas chaud, je suis de vomira. Si tu n'es pas chaud, je suis de vomira. Alléluia. La Bible dit que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons manifester la joie. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Nous continuons. Il y a du loup ce soir. La gloire de Dieu se manifeste. Parce que la résurrection est possible. Nous sommes les véritables épouses de Christ. C'est pourquoi j'appelle encore une dame de feu. Tout ce qu'elle touche, la louange, tout c'est du feu.
lui-même qui l'avait rendu stérile. On peut voir l'histoire de Anne dans le livre de 1 Samuel 1 à partir du verset 2. La Bible déclare que Anne était stérile, mais Anne avait une rivale au nom de Pénina. Cette dernière avait des enfants, elle avait des fils et des filles. Et les années passaient comme ça. Anne passait son temps à se lamenter. Elle passait son temps à se morfondre. Mais Anne n'avait pas perdu espoir, bien aimé, dans le ministère. Nous devons toujours garder espoir. Tout peut arriver, mais l'espoir doit toujours rester bien aimé. Nous devons toujours garder espoir face à des situations. Nous devons toujours garder l'espoir. Sache que celui qui te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort va te faire traverser parce qu'il a sa main sur toi. Alléluia. Anne se lamentait. Et sa rivale ne perdait pas de temps. Elle trouvait toujours une occasion pour la rabaisser, pour la faire comprendre que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas ce que moi j'ai. Mais Anne allait, elle disait, hé, Seigneur, je connais le dépôt que tu as mis en moi. Je connais ce que je suis. Parce que je suis une femme vertueuse. Je connais. Amen. Anne ne s'est pas découragée. Et même quand son mari Elkanah, quand il voyait sa femme pleurer, mais il dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Cela n'apaisait pas le chagrin de Anne. Ça ne lui faisait rien. Elle voulait seulement un seul. Mais lorsque Anne est rentrée dans l'intimité avec son époux, bien aimé, il y avait quoi l'intimité? Il y avait quoi l'intimité? L'intimité. Oui, c'est dans l'intimité que les choses se passent. Lorsque l'époux va dans l'intimité avec son épouse, bien aimé, c'est là où tout se passe. C'est là où le miracle s'accomplit. Alléluia. Anne allait dans l'intimité avec son époux. Elle a dit, mon chéri, je suis là. Je suis fatiguée de me lamenter. Je suis fatiguée de murmurer. Je suis fatiguée de tourner à gauche, à droite. Regarde comment Pénina ne cesse de m'insulter. Parce que je n'ai pas seulement un enfant. Mais père, dis seulement un mot. Seigneur, juste un enfant et je te consacre. Parce que Dieu, c'est un businessman bien aimé. Oui, il aime le business. S'il ne trouve pas sa gloire dans ce que tu lui demandes, il n'est pas dedans. Il doit trouver sa gloire dans ce que tu lui demandes. Il doit trouver sa gloire dans la louange que tu lui donnes, dans l'adoration que tu lui donnes. Il doit trouver sa gloire là-dedans. Oui. Le Seigneur agit avec nous comme nous agissons avec nos enfants. La femme vertueuse, c'est celle-là qui se lève pour sa maison. La femme vertueuse ne passe pas son temps à dormir. Elle ne passe pas son temps à tendre la main pour qu'on lui donne. Non. Elle se lève. Elle se bat parce qu'elle veut le meilleur. Amen. La femme vertueuse dans le ministère, c'est celle-là qui met les genoux au sol. La femme vertueuse dans le ministère, c'est celle-là qui passe son temps dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Elle ne murmure pas, elle ne bouge pas, la femme vertueuse. Elle obéit, parce qu'elle sait que derrière ça, il y a une bénédiction cachée. Ça, c'est la femme vertueuse. Il suffit juste de regarder avec les yeux spirituels, pas les yeux charnels. Et nous allons trouver ce que nous cherchons. Alors, bien aimés, ce soir encore, je nous exhorte encore à nous lever dans les choses de Dieu. Amen. Vous savez, même dans nos maisons, autour de nous, nous évangélisons. Pas seulement avec la bouche, mais avec nos actes. Avec nos comportements, bien aimés, nous évangélisons. Les gens nous regardent. Tu te lèves là, tous les mercredis, les vendredis. Les mardis, les jeudis, je vais à l'église. Tu vas à l'église? Oui, au moins l'église c'est flamme de vie. Mais on regarde le comportement, ça ne va pas. Non. Bien aimé, on ne peut pas convertir le voisin comme ça. On ne peut pas convertir le voisin comme ça. Nous devons d'abord soigner nos comportements. Notre homme intérieur. Papa me fait des délivrances ici. Il peut imposer les mains. Mais si notre homme intérieur n'a pas changé, rien ne peut se passer.
tout se passe d'abord dans le spirituel. Avant d'être physique. Car c'est le spirituel qui domine le physique. Amen. Alors ce soir encore, j'ai béni le Seigneur de l'Éternel. Et je bénis encore na moto atuna kavia moto te alors c'est pourquoi azinga enfin ligne ya baba na kwimbini moyo na moto wani Samuel sana conseiller Samuel Joseph c'était la choix bateau j'étais malade tu m'as guéri j'étais à un pas de la mort abandonné tu m'as relevé na boka makina j'étais perdu tu m'as trouvé tu m'as éprouvé par ton amour tu péchais tu m'as sauvé Achama les dieux présents dans ma vie je ne manque pas